Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et regardez ce que j'ai derrière moi. Des panneaux solaires pliables de chez Blue Yeti avec la AC200 Max. Et je vous présente ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve donc devant le modèle AC200 Max. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une batterie de stockage, hein, une batterie qui permet de faire énormément de choses. Donc je vais vous montrer tout au long de cette vidéo toutes les possibilités qu'on peut faire avec cette batterie. Ça ressemble beaucoup à ce que fait également EcoFlow. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous montre aussi la Delta Max 1600 watts, je vous invite à aller voir dans le petit en haut à droite. Donc là, on est sur un modèle de 2048 Wh de stockage, donc assez conséquent, on peut faire pas mal de choses. Elle a une puissance de sortie de 2200 watts au total, donc sur les 4 prises, ou alors en maximal sur une seule. Donc on va retrouver ici énormément de connectiques. Donc on retrouve 4 prises secteur 230 volts, protégées par des caches en caoutchouc. On a également ici une prise 12 volts jusqu'à 10 ampères. Donc là, c'est les fameuses prises allume-cigare qu'on peut retrouver dans les voitures, hein. Donc si vous voulez brancher par exemple une glacière électrique. Ici, on retrouve une prise propriétaire propre à chez eux pour d'autres accessoires. Là, des prises DC 12 volts 10 ampères. Ensuite, une prise USB-C jusqu'à 100 watts de puissance. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que maintenant, la plupart, par exemple, des PC portables, on verra tout à l'heure, on fera le test, peuvent se recharger avec justement des prises USB-C et qui généralement peuvent tirer de 60 à 100 watts, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, on a deux ports USB type A rapide de 18 watts et deux ports USB classiques, hein, à recharge standard. Ensuite, on a l'interface, donc le bouton d'allumage évidemment. Je vais vous montrer, là je l'avais allumé, je vais l'éteindre. Hop. Donc écran de démarrage, initialisation. Et après, on retrouve pas mal de petites infos sur cet écran qui est tactile. Donc ici, on a les réglages, donc settings, là, des informations sur la batterie. Et ici, les alarmes potentielles que vous pouvez avoir. Ensuite, en haut à droite, on a l'heure et la date qui se synchronisent automatiquement une fois que vous avez ajouté votre batterie à l'application Blue Yeti. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a 4 logos intéressants ici. On peut voir l'entrée solaire. Donc ici, on peut voir combien de watts on peut rentrer en panneau solaire. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Donc ici, on retrouve tout ce qui est courant tiré sur tout ce qui est, par exemple, les ports USB, etc. Donc tout ce qui est en courant continu. Et ici, on a tout ce qui est courant alternatif. Donc en fait, c'est ces 4 prises-là. Et en haut à droite, le dernier logo de la petite prise, c'est combien on peut rentrer en puissance de charge via le port secteur de gauche. Notamment sur la gauche, on va continuer sur les connectiques. On retrouve ici leur prise propriétaire qui permet de recharger en solaire. Donc l'adaptateur est fourni. Donc on peut monter jusqu'à 900 watts de solaire. Donc toujours protégé par des capuchons en caoutchouc. On retrouve à côté la prise de l'adaptateur secteur qui est fourni avec également pour la recharger sur votre prise secteur directement plutôt qu'en solaire. Donc ça monte ici jusqu'à 500 watts. Donc c'est que 500 watts d'ailleurs, on ne peut pas être plus bas ou plus haut, c'est 500 watts. Si on veut monter plus en secteur, il faut acheter un deuxième adaptateur secteur. Donc voilà l'adaptateur secteur. Donc lui il délivre 500 watts en continu. Et ici on retrouve deux ports propriétaires qui servent à brancher des extensions de batterie pour pouvoir gonfler encore votre capacité de stockage. On retrouve aussi une ventilation qui aspire d'un côté et qui recrache de l'autre. On retrouve aussi également par-dessus deux ports de recharge à induction, donc pour recharger vos smartphones jusqu'à 15 watts. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que en termes de puissance, des chargeurs 15 watts, ça commence à être intéressant. Pour activer les prises, c'est très simple. Vous appuyez ici, donc AC out, donc c'est bien la sortie, on, off. Donc là on est déjà sur off, donc j'appuie sur on. Et là on va voir que ça s'allume. Le logo s'allume également, donc là on peut tirer de l'énergie de ces prises secteur. Même chose pour tout ce qui est port USB, j'appuie sur DC, on, et là ça alimente les ports USB.
Donc pour les éteindre, même chose, on appuie sur le logo DC ou AC et on appuie sur Off. Au milieu, on retrouve le pourcentage de batterie restant. Donc on retrouve dans les menus ici Settings, deux choix de langue. Alors, il ne faut pas être allergique à l'anglais ou à l'allemand, hein, pourquoi pas. Donc vous avez deux choix de langue, donc anglais, allemand. Vous pouvez choisir la fréquence d'électricité, hein, du 50 Hz ou 60. Alors nous, on est en 50, ici en France. Hein. Ensuite, vous pouvez choisir le type d'entrée. Donc, vous avez vu sur le port solaire, on peut dire qu'on est en panneau photovoltaïque ou en autre appareil, puisqu'en fait, l'adaptateur qui est donné, vous pouvez très bien brancher autre chose avec un XT90 pardon, au bout, et brancher par exemple une autre batterie qui viendrait recharger par ce port. Dans ce cas, c'est plus du solaire qu'il faut sélectionner, mais Other. Donc le mode éco, lui, il permet, quand il est activé, que la batterie s'éteigne automatiquement après 4 heures de non-utilisation ou de charge très très faible. Donc c'est moins de 50 watts, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, si vous savez que vous n'êtes pas chez vous, vous l'avez laissé allumer et qu'il n'y a plus rien qui tourne, bah, ça, elle s'éteindra au bout de 4 heures. Ensuite, bah, vous avez le touch sound, c'est si vous voulez justement pas de son. Voilà, là, par exemple, j'ai désactivé le son. Ensuite, je passe rapidement, hein. Vous pouvez voir si votre Bluetooth est activé ou désactivé. Si vous êtes connecté ou déconnecté de votre application avec votre téléphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth. Vous pouvez désactiver le buzzer setting. Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Moi, je vous conseille de le mettre tout le temps en fond parce que c'est vrai que sinon l'éclairage n'est pas suffisant, surtout en extérieur, en plein soleil. Et vous pouvez aussi de ne jamais, par exemple, mettre la veille de l'écran. Donc là, je l'ai mis sur jamais parce que pour vous montrer, sinon ça se met en veille. Sinon, vous pouvez le mettre en veille au bout de 5 minutes, 1 minute ou 30 secondes. Et ensuite, vous avez le réglage de la date et l'heure. Et ici, vous pouvez faire une restauration d'usine de la batterie. Alors l'heure, normalement, ce 5 mots, ça s'est synchronisé tout seul dès que j'ai ajouté la batterie à mon téléphone avec l'application à Blue Yeti. Ça a automatiquement réglé la date et l'heure. Ensuite, sur le bouton data, vous pouvez avoir plein d'informations concernant les recharges. Par exemple, ici, vous pouvez aller voir tous les types de charges en cours. Donc si vous avez plein d'appareils branchés, vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça prend exactement. Alors ici, par exemple, sur le DC, donc tout ce qui est USB, on peut voir que tout ce qui est USB, le PD, c'est Power Delivery, c'est l'USB-C. Et le Wireless Output, bah, c'est forcément les chargeurs sans fil qui sont au-dessus. Le 12 volts 30 ampères, c'est cette prise hein, que j'avais dit qui était propriétaire à chez eux. Ici, le 12 volts 10 ampères, c'est la fameuse prise allume-cigare. Et les prises DC 12 volts, ça c'est par exemple pour des anciens PC portables, etc. Ça peut se brancher directement là. Vous avez aussi justement cette information-là. Donc pas mal d'informations. Et ici, vous pouvez voir aussi le voltage et la puissance d'entrée via le chargeur secteur. Et ici, vous pouvez voir la sortie des prises standard. Ensuite, vous pouvez voir toutes les alarmes que vous avez déjà eues. Donc moi, j'en ai, parce que forcément, j'ai effectué pas mal de tests. Et ici, vous pouvez voir les alarmes en direct. Donc ici, ça clignote en jaune orangé. Vous verrez, hein, on va faire des tests, vous verrez également. Et puis, vous avez ici votre dénomination d'alarme, hein, à quoi ça correspond. Et puis, vous pouvez les effacer avec le petit bouton clear. Alors, pas d'indication de temps de charge ou de décharge. Bon, c'est le petit inconvénient. Mais à la longue, à force de l'utiliser, on sait à peu près quand on tire 200 watts, 300 watts, 500 watts, vous savez à peu près par rapport au pourcentage qui vous reste, combien de temps plus ou moins il vous reste en temps d'utilisation. Pour la recharge, c'est très simple. Si vous utilisez le secteur, comme lui, il recharge à 500 watts, c'est une batterie de 2000 watts. Je vous laisse faire le calcul. Techniquement, il faut à peu près 4 heures quand elle est à 0% pour monter jusqu'à 100%. Alors le gros avantage de cette batterie, c'est sa durée de vie puisqu'elle a un nombre de cycles assez incroyable. Donc 3000 cycles de recharge que vous pouvez tenir très longtemps. Si vous faites par exemple une charge-décharge par jour, ça équivaut à peu près à 10 ans d'utilisation. Donc après ces 3000 cycles, la batterie n'a perdu que 20% de ses capacités. Donc elle peut donner encore 80% de ce qu'elle a d'origine. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis bah voilà, donc si vous calculez comme ça, s'il n'y a pas de souci avec la batterie, vous pourrez tenir comme ça plusieurs années. Alors ces 3000 cycles de batterie sont réalisables grâce à sa chimie. Donc c'est une batterie LFP, donc lithium fer phosphate. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans les batteries de Tesla, notamment les modèles SR+ pour les modèles 3 et Propulsion pour les modèles Y. Donc le gros avantage par rapport à la technologie NMC qu'on peut connaître aussi, donc nickel, cobalt, manganèse, c'est le fait que c'est sa durée de vie justement, hein, elle accepte beaucoup mieux les charges-décharges de 0 à 100%, contrairement aux chimies NMC où il vaut mieux éviter, on va dire, les charges trop régulières jusqu'à 100% et les décharges trop régulières jusqu'à 0.
Donc voilà, il préconise généralement d'aller jusqu'à 80-90% maximum au niveau de la charge et éviter d'être en dessous des 5 à 10% pour la décharge. Par contre, justement, l'inconvénient du LFP, eh ben, c'est son poids, hein. La batterie là fait 28 kg, donc c'est assez conséquent. C'est pour ça que vous l'avez vu pendant la présentation sur un petit plateau à roulettes, ça me permet facilement de les placer dans la maison parce que sinon c'est vrai que c'est pas facile. Alors j'ai ramené mon PC portable, j'ai ramené un téléphone portable, on va essayer tout ça en même temps, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Donc je vais brancher l'USB-C. Hop, ça c'est fait. On va brancher également le téléphone. Hop, alors on va mettre sur les chargeurs rapides, tant qu'à faire, à 18 watts. Hop. Voilà. Donc on va brancher le téléphone. Hop, voilà, c'est fait. C'est branché. Maintenant, on va allumer les ports DC. On, et c'est parti. Donc vous voyez, pas de problème. Ça recharge. Donc là, on monte à combien? 40 watts. Alors on va recharger aussi le téléphone, hein. Je vais vous montrer que les ports à induction fonctionnent parfaitement. Hop, j'ai activé les ports DC, donc ça active tous les ports USB, plus aussi les ports de recharge sans fil. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Ensuite, on va tester différents appareils, donc je vais vous montrer. On va tester par exemple ma cafetière broyeur. Vous savez, les cafetières qui mouent le grain automatique. Donc on va voir si ça marche. Donc ça tire pas mal, hein. Ça tire autour des 1000-1500 watts. Donc c'est parti. Donc là, elle est branchée. Hein, vous voyez que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. « 1400 watts. Pas de souci pour la Blue Yeti. On va essayer également de tailler mon arbre. J'ai mon arbre à tailler justement avec une élagueuse. Donc on va voir ça tout de suite aussi. Donc on va élaguer un petit peu l'arbre là. Enfin, du coup, moi je vais commencer. Je vais vous montrer un petit peu que elle est parfaite pour ça. Et pourquoi pas aussi faire à manger, parce qu'on doit faire des croque-monsieur ce soir. Et ben, on va aussi tenter de faire à manger avec cette batterie. Donc là on va essayer croque-monsieur, parce que ce soir on mange des croque-monsieur. Donc on va brancher ça. Et on va allumer les prises AC. Il me demande on, off, on. Et c'est parti. Alors ça tire, là c'est en train de chauffer, 667 watts pour un croque-monsieur. Allez, on met ça en route. Et voilà, c'est cuit. Alors quand vous commandez l'AC200 Max, elle est livrée également avec un sachet comme ça qui vous donne pas mal de petits accessoires. On va regarder ça ensemble. Donc vous avez une prise allume-cigare qui va vous permettre justement de la recharger aussi dans votre voiture. Donc pour ça, c'est un connecteur XT90. Alors c'est un peu plus gros que ceux qu'on a pu voir par exemple sur l'EcoFlow qui est du XT60, mais bon c'est le même principe, c'est une connectique comme celle-ci avec 2 pôles. Et vous avez leur prise propriétaire. De l'autre côté vous avez le XT90 aussi en mâle et ici en femelle. Donc il suffit de le mettre sur l'entrée, donc l'input, hein. En plus c'est bien précisé, vous ne pouvez pas vous tromper. Là où il y a l'entrée solaire, aussi également, parce que l'adaptateur fonctionne aussi pour l'entrée solaire. Donc il vous donne justement voilà, des connectiques MC4, donc vraiment le standard des panneaux solaires, et de l'autre côté du XT90 qui se met justement sur leur adaptateur. Et ensuite vous le rentrez ici. Donc ça se visse tout simplement. Alors son gros point positif, c'est son silence d'utilisation, son silence au niveau de la ventilation. C'est vrai qu'au niveau ventilation, quand j'avais testé par exemple la Delta Max, j'avais dit que c'était un gros point négatif parce qu'elle ventile pas mal dès qu'on tire dessus, hein, au-delà des 200-250 watts, elle a tendance à ventiler pendant un certain temps, puis se met en pause, puis recommence, etc. Mais la ventilation est assez bruyante sur la Delta Max, alors que sur celle-ci c'est très silencieux, on l'entend quasiment pas.
Alors bien sûr, c'est quand elle ventile très peu, quand on arrive sur des grosses charges. On le verra tout à l'heure quand on fera un gros test, vous verrez sur quoi je vais tester cette batterie. Elle ventile à mort et là par contre ça fait beaucoup plus de bruit, mais ça c'est normal puisque vous faites une utilisation intensive de la batterie. Alors un autre petit point négatif qu'on peut quand même donner, mais bon après ça va dépendre de l'utilisation des gens, c'est ce gros adaptateur secteur pour recharger sur votre courant domestique ou sur n'importe quelle prise électrique. C'est qu'il y a un ventilateur intégré et dès que vous le branchez, en fait ça fait du bruit, hein, littéralement. Donc, et ça ventile tout le temps. Donc vous savez quoi, on va le brancher directement sur la batterie pour voir. Bon, normalement c'est pas fait pour ça, c'est fait pour recharger la batterie, mais juste une fois que ça c'est alimenté, ça ventile. On va allumer ça. Vous entendez? Je vais rapprocher un peu du micro. Voilà, donc ça ventile en permanence. C'est un peu dommage. Bon, par contre, c'est vrai que ça consomme quasiment rien. Je vois que ça tire 0 watts, donc ça doit être très faible au niveau consommation. Mais voilà, donc sachez que si vous voulez recharger justement directement sur une prise secteur, mettez-le pas dans une pièce où vous êtes, hein, parce que ça fait un petit peu de bruit. Mais ça reste, je dirais, correct par rapport à l'EcoFlow. Alors Blue Yeti m'a gentiment envoyé donc 3 panneaux solaires avec la batterie pour pouvoir tester et vous montrer les possibilités. Donc ça, on fera un test tout de suite après. Pour information aussi qui peut être intéressant, sachez que la puissance max de sortie, je disais, était de 2200 watts. Donc ce qui est bien, c'est que c'est écrit en plus. Donc ça vous le rappelle comme ça c'est pas mal. Mais vous pouvez monter un peu plus. Généralement, vous pouvez aller jusqu'à 2750 watts pendant environ 2 minutes. Donc elle est vraiment pas mal de ce côté-là. Et vous pouvez tenir au-delà pendant environ 8 à 10 secondes, pas plus. Alors elle accepte aussi les surtensions parce qu'il faut savoir que certains appareils, quand vous les mettez en route, par exemple un appareil de 2000 watts, au moment où vous allumez, si c'est un appareil résistif, par exemple, vous pouvez avoir des pics de tension et qui peuvent monter jusqu'à 3-4000 watts. Donc la batterie, elle supporte 4800 watts de surtension pendant un très court laps de temps, évidemment. Je crois que c'est 100 millisecondes. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup tout ce qui est gros appareils énergivores qui demandent énormément de puissance au démarrage, elle va pas broncher, elle va réussir à encaisser. Donc là j'ai disposé les 3 panneaux PV200 que Blue Yeti m'a gentiment envoyé. Donc du coup je fais un test de branchement en série, donc ils sont tous branchés ensemble puis raccordés sur la C200 Max. On va regarder un petit peu combien elle produit. Alors, j'espère qu'en plein soleil, ça va aller. Donc là, si on voit, on est à 420 watts à peu près, un peu moins, 416, 413. Sachant que j'ai disposé rapidement les panneaux à peu près au soleil. Ils sont pas tout à fait... on n'est pas sur un sol stable. Bon, il faut de la place quand même, parce qu'ils sont assez grands. Mais donc, c'est des 200 watts crête. Donc là, vous voyez qu'en branchant 3 ensemble, on est à 400, on dépasse les 400 watts. Donc, sachant qu'ils sont inclinés à peu près, voilà, ils ne sont pas parfaitement inclinés pour l'hiver, parce que à l'heure où je fais la vidéo, au cas où ceux qui visionneraient cette vidéo tardivement, on est au mois de décembre. Donc vous voyez, au mois de décembre, posé à l'arrache, on est quand même déjà à 400 watts, donc c'est pas mal. Même en hiver, on arrive à produire, et c'est plutôt cool. Sachant que le ciel est légèrement voilé. Donc comment ça fonctionne au niveau du branchement ? Donc c'est simple, avec la C200 Max, vous avez un adaptateur qui vient directement sur leur prise propriétaire. Ici, c'est une prise à visser. Ensuite, vous avez à l'autre bout, à l'autre extrémité, un XT90. Puis, du XT90, vous repartez sur des MC4. Donc les connectiques standards qu'on peut retrouver sur quasiment tous les panneaux solaires du marché. Donc ensuite, il suffit de garder un côté du branchement pour ce premier panneau, par exemple le négatif qui est là. Puis le positif, je le branche sur le négatif suivant. Et le positif du suivant, je le mets sur le négatif du suivant. Il me reste le positif, donc ça me fait un négatif à positif. Donc le négatif celui-ci, le positif celui-là. Et on branche après ensuite sur la connectique. Et puis après on branche directement la batterie. Donc 400 watts, c'est vraiment pas mal. Je pense que cet été, on arrivera à faire bien plus. À mon avis, on devrait frôler les 600, puisque c'est des 200 watts crête. Mais là, effectivement, l'inclinaison n'est pas parfaite. Donc, je l'ai mis l'inclinaison à... Alors, vous voyez, le système d'inclinaison, je vais quand même vous montrer. Donc, c'est plutôt bien fait. Vous avez une sorte, voilà, de pied flexible. Enfin, le pied est rigide, mais il est réglable avec une sangle.
Donc la sangle, vous voyez là, on est... donc ça c'est la fixation pour le ranger, donc sangle tendue. Puis ici on est un petit peu plus de 50 degrés, 45 ici, il y a encore une... voilà, ici. Donc là ça doit être hiver, printemps, on va dire été à peu près. Donc 3 positions réglables. Donc ça c'est cool. Donc il y a 3 pieds par panneau. Voilà. Les panneaux sont plutôt rigides. Donc en fait c'est très costaud. Donc pour les ranger, les transporter, vous avez une superbe poignée. Ça c'est très intelligent de leur part. Ici on est sur la gamme PV200. Donc la nouveauté par rapport aux anciens, les SP200, c'est que les SP200, bon ils étaient rigides aussi comme ça. Ils avaient un système de réglage de pied également. Mais c'était des œillets, donc on pouvait les accrocher. Alors c'était quand même pas mal parce que si on avait chez soi une palissade, etc., on pouvait les accrocher. Mais au niveau inclinaison, c'était pas top. Ils étaient quasiment, ils étaient à la verticale, forcément. Mais vous pouviez quand même les accrocher et pouvoir quand même bénéficier, on va dire, d'un support mural par exemple pour pouvoir les fixer. Donc ça c'est pas mal. Et vous avez la petite sacoche intégrée. Vous enroulez les câbles et attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et vous voyez que le câble se range à l'intérieur d'une pochette comme ça. C'est vraiment pratique. On n'est pas embêté avec tout le rangement des câbles. Et en même temps, on peut voir ici les caractéristiques techniques du panneau. Donc des 200 watts crête, comme je disais, hein, les PV200 c'est du monocristallin. Ils ont une efficacité de 23,4% à peu près. Et par panneau c'est 20,5 volts max. Et ça produit à peu près maximum 9,7 ampères. Donc là c'est 200 max, hein, elle supporte 3500 cycles jusqu'à 80%. Donc, et plus de 6000 cycles jusqu'à 50%. Donc c'est à dire que quand vous aurez fait les 3500 cycles, elle aura encore 80% de sa capacité. Donc en entrée solaire, la C200 Max supporte jusqu'à 900 watts en 145 volts. Alors comme je disais, à peu près 20 volts un panneau. Donc là on est à 60 volts. Donc potentiellement 600 watts. Donc on pourrait encore en rajouter un 4e, voire même éventuellement un 5e. On serait autour des 1000 watts, mais bon, on les atteindrait jamais. Mais techniquement, c'est faisable. Donc vous voyez, vous pouvez lui faire encaisser 900 watts crête. C'est assez impressionnant hein, en entrée solaire dans une batterie comme celle-ci. Par exemple, avec un panneau solaire Synology de 400 watts, vous en couplez 2. Vous pourriez brancher directement vos panneaux solaires Synology sur cette batterie. Alors en plus, comme c'est du MC4, les panneaux solaires Synology, il suffit de débrancher le micro-onduleur et puis les brancher directement ici, comme je viens de faire hein, avec ces panneaux PV200. Alors, par contre, vous ne pourrez pas faire, par exemple, comme... les EcoFlow, vous pouvez gérer la puissance d'entrée sur le secteur. Là, vous êtes limité à 500 watts et vous ne pouvez pas faire moins, vous ne pouvez pas faire plus. Plus, si vous voulez rentrer plus en secteur, il faut acheter un deuxième chargeur secteur de 500 watts de chez Blue Yeti avec un adaptateur et vous pouvez faire rentrer 1000 watts. Donc ça peut être intéressant quand même. Mais sachez qu'avec le solaire, vous pouvez aussi bien la recharger en solaire et en même temps sur le secteur. Donc du coup, vous pouvez accélérer la recharge de la batterie. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour les panneaux. Franchement, ils sont très bien, ils sont de très bonne qualité. Quand on regarde la finition, c'est vraiment top, c'est rigide, il y a tout ce qu'il faut comme accessoire pour pouvoir les ranger facilement, ranger les câbles facilement, les incliner vraiment comme on le souhaite. Donc ici j'ai mal remis le pied, hop. Donc vraiment vous voyez les pieds, vous pouvez adapter comme vous voulez, ça c'est vraiment bien, c'est très astucieux de leur part. Donc là je viens de faire un petit test, j'ai branché uniquement ce panneau solaire, donc seul, et on va voir un petit peu combien il produit à lui tout seul. Donc vous voyez 128 watts. Franchement c'est pas mal pour des panneaux de 200 watts en plein hiver. C'est plutôt même excellent, j'ai envie de dire, hein, parce que l'inclinaison, comme je disais, est vraiment pas terrible dans ce que j'ai fait. Alors, on n'est pas sur une inclinaison optimale pour l'hiver. Donc si on pouvait être l'été, les baisser un peu plus, je pense qu'on pourrait facilement dépasser les 160-170 watts. Donc vous voyez même un seul panneau, donc 128 watts. Donc avec les trois, voilà, 128, 130. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on dépassait même les 400 watts. Et donc là, le deuxième test, donc ces deux panneaux ensemble, on est à 255 watts. Donc toujours pareil hein, en hiver. C'est vrai que j'ai pas précisé non plus, mais je suis dans le nord de la France. Donc ça aide pas non plus au niveau du soleil, mais mine de rien, vous voyez, au mois de décembre dans le nord, deux panneaux de 200 watts, on arrive à 250, à peu près 260. Et il est quelle heure? C'est vrai que j'ai pas dit, il est bientôt 15h de l'après-midi. Donc on va replier un panneau et je vais vous montrer un petit peu l'encombrement final quand il est complètement plié, rangé.
Donc on met la petite sangle, un petit clips comme ça. Hop, vous pouvez même serrer un petit peu si vous voulez. Donc un en haut, un en bas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ranger dans la sacoche qui est ici. Hop. Le dernier pied, on range bien, on remet le clips comme il faut pour le tendre, éviter que le pied parte. Donc il y a un scratch aussi également. Donc vous voyez, ça peut pas s'en aller. Et la poignée. Et voilà l'encombrement. Donc ça fait un peu son poids hein, quand même. On va pas se mentir de ce côté, ça fait son poids. Bon, ça doit faire 4 à 5 kg, faudrait vérifier dans les spécificités techniques. Mais vous voyez, c'est pas très grand. Hein. De la taille de ma main. C'est plus quand c'est déployé que ça prend un peu plus de place. Donc prévoir quand même de l'espace pour les exposer. Donc surtout si vous les mettez les uns derrière les autres, vous voyez l'ombre qui se déporte à l'arrière du panneau. En hiver, elle est assez conséquente. L'été, ça sera bien moindre puisque les panneaux seront beaucoup plus couchés, ce qui est logique. Mais voilà, donc il faut quand même pas mal d'espace. Donc le panneau fait à peu près... Voilà, donc le panneau déplié fait 2 mètres à peu près de longueur. Alors il y a un test qu'on n'a pas fait, mais qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. En plus, ça tombe bien parce qu'on n'est pas à la maison. Et vous allez voir que c'est possible. On va recharger la Tesla avec cette batterie. Donc la batterie est dans le coffre. J'ai pris l'UMC Tesla. On va brancher ça. Voilà. On prend le chargeur. Donc on va allumer la batterie. Donc j'active les ports AC. Donc c'est-à-dire les 4 prises secteur. Hein. Et on peut voir que ça s'allume. Donc c'est parti, on va tester ça. Déjà, ça marche, ça s'ouvre. C'est parti. Donc là c'est en bleu. Ça y est, ça charge. Regardez. Donc là on tire combien? 300, alors c'est le temps que ça démarre. 600. Ah, on entend la ventilation qui s'est mise en route à fond. 2300 watts. Donc on est à 10 ampères, réglé à 10 ampères sur l'écran de la Tesla. On va aller voir ça. Alors regardez. Donc 10 ampères. On recharge bien. Hein. 96%. Et on recharge bien à 2 kWh. À 10 ampères. Alors si on pourrait monter plus haut, voir si ça fait sauter la batterie. Enfin, elle devrait se mettre normalement en défaut. On va faire le test. J'ai demandé à ma femme d'augmenter au fur et à mesure. Et on va voir comment ça se comporte ici. Donc là on est à 2280, 2300 watts. Alors on va augmenter à 11. Donc là on monte à 2488. Elle se met à biper, il y a une alarme. Donc ça dit quoi? Overload. Donc ouais, forcément on est en train de dépasser. Donc on a une alarme. On est toujours à 2500. Ça continue. Hein. Bon, c'est pas prévu pour. Hein, vu que sa capacité maximale de puissance de sortie c'est 2200 watts. Donc du coup, vous voyez, dès qu'on dépasse les 2300, là on est à 2500. On a eu une alarme. Bon là elle sonne plus vu que j'ai été visualiser l'alarme. Mais ça fonctionne toujours. Elle est toujours pas en défaut. On va monter encore d'un cran. Donc on va monter à 12 ampères. 2700 watts, ça fonctionne toujours, c'est assez impressionnant hein, quand même. Quasiment 2800, on a 2750 watts. On n'a pas d'alarme, je vais effacer cette alarme pour voir si ça revient. Elle se met toujours pas en défaut, ah si ça y est, ça se remet à sonner. Mais vous voyez, malgré tout, elle continue quand même, elle lâche rien. Et allez, on va monter au max, 13 ampères. 2900. Elle tient bon, elle tient bon. Ah ça y est, elle vient de se mettre en sécurité. Hop, on va effacer. Donc vous voyez, elle a, pendant plusieurs secondes, on peut monter à plus de 3000 watts.
Donc ça nous laisse le droit à l'erreur au cas où on brancherait trop rapidement, par exemple l'UMC, le temps qu'on n'ait pas le temps de modifier l'ampérage sur la voiture. Mais sachez que vous pouvez quand même donc recharger votre Tesla avec en 10 ampères. On va remettre en route pour voir. On va se remettre sur 10 ampères et redémarrer. Et voilà, c'est reparti, ça marche. Donc 2300 watts, 2280, 2290, quasiment 2300 watts. Et il n'y a pas de souci, elle ventile, mais elle fait pas tant de bruit que ça, je trouve. Ça reste assez correct. Par contre, vous voyez le pourcentage, ça défile très très vite. Hein. On était à 80%, je crois, 81%. On est déjà plus qu'à 74%. Donc bon, voilà, c'est pas prévu pour, mais ça pourrait dépanner quelqu'un, hein, mine de rien. Si vous connaissez quelqu'un qui tombe en panne avec sa Tesla parce qu'il a voulu tenter le 0%, hein, il y a des gens qui vont se reconnaître dans la vidéo. Donc les gens qui essayent de pousser leur batterie à 0% sur leur Tesla. Eh ben, si vous connaissez quelqu'un qui a une Bluetti AC200 Max, il pourra venir vous dépanner de quelques kilomètres pour rentrer chez vous. Donc voilà pour le test de recharge de la Tesla avec l'AC200 Max. Alors on va aller voir l'application Bluetti, comment elle fonctionne. Donc il suffit de vous inscrire, de créer votre compte, de cliquer sur le petit plus en haut à droite pour ajouter la batterie. Donc normalement, quand elle est allumée, elle sera détectée quasiment automatiquement, donc il suffira de la sélectionner et elle apparaîtra ici dans votre menu principal. Bon là, je ne sais pas si c'est un petit bug, mais à mon avis, oui, ça sera corrigé certainement suite à une mise à jour. On ne voit pas le pourcentage, mais il suffit d'appuyer dessus. Et là, vous vous connectez à la batterie et vous voyez le pourcentage restant. Donc là, on peut voir par exemple qu'il reste 56% de batterie. Donc ensuite, au niveau des contrôles, c'est très simple. Vous n'avez que deux touches, donc la touche AC et la touche DC. Donc comme je disais, hein, c'est exactement comme sur l'écran tout à l'heure quand je vous ai montré. Donc DC, c'est tout ce qui est partie USB, recharge sans fil, etc. Et la partie AC, ce sont les 4 prises secteur classiques. Donc en fait, pour les activer, il suffit d'appuyer sur les boutons comme ceci. Et vous avez une petite animation qui vous montre justement que les petites lignes en bleu, c'est-à-dire que le courant est activé, que c'est prêt à envoyer du courant sur vos appareils qui sont branchés dessus. Pour les désactiver, c'est pareil, hein, vous appuyez sur les boutons et ça s'arrête. Alors la connectivité de l'application est uniquement en Bluetooth, donc environ 10 mètres maximum de distance. Pas de Wi-Fi pour le moment, donc ça devrait peut-être arriver dans les prochains modèles. Donc là, je sais que certains modèles ont le Wi-Fi, mais là, c'est pas le cas. Ça arrivera peut-être dans les futures évolutions de ces batteries. Vous avez aussi une partie réglage, vous pouvez renommer la batterie. Vous pouvez aussi choisir dans Auto Sleep l'extinction du petit écran de la batterie. Hein. Comme sur l'écran, vous avez les mêmes fonctionnalités. Et vous avez aussi une partie firmware update qui vous permet, s'il y a une mise à jour à faire, de pouvoir la réaliser. Donc vous pouvez également aussi l'éteindre à distance si vous avez besoin, avec le petit bouton Power Off en haut à gauche. Au niveau tarif, c'est vrai que je n'ai pas abordé le sujet, donc la C200 Max est en ce moment en promo, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Bluetti, elle est à 1999 € au lieu de 2399, donc ça fait quand même une belle économie. Et les panneaux PV200, eux, sont également en promo à 469 au lieu de 499 €. Encore un grand merci à Bluetti. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais franchement, super sympa. Ils ont été très cool de pouvoir m'envoyer tout ce matos pour vous le présenter, vous l'expliquer, voir comment ça fonctionne, etc. Je ne suis pas du tout payé pour ça, ça m'a été offert. Donc encore un grand merci à Bluetti. Ils ont vraiment été cool pour me suivre sur ce projet. Merci à eux. Alors je sais que le budget est assez conséquent, ça ne conviendra forcément pas à tout le monde, mais allez voir, ils ont plein d'autres gammes de batteries, des plus grosses, des plus petites, donc ça peut intéresser vraiment tout le monde. N'hésitez pas à aller voir sur leur site toute leur gamme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, hein, ça aide pour le référencement, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, hein, comme ça vous êtes averti des prochaines notifications, des prochaines vidéos. Allez voir en description, il y a le lien pour justement avoir plus d'informations sur ces panneaux et cette batterie, la AC200 Max et les panneaux PV200. Donc allez voir en description, il y a un petit lien qui vous ramènera directement sur le site Bluetti. Vous retrouverez aussi d'autres liens super intéressants pour des accessoires pour Tesla, de chez Green Drive, de chez Joa. Des codes de réduction également aussi pour les panneaux solaires Sonology, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu si tout ça vous intéresse. Alors il y aura d'autres vidéos sur cette batterie la AC200 Max parce qu'il y a plein de possibilités avec cette batterie comme j'ai pu faire également avec l'EcoFlow. Donc on va tester avec les panneaux solaires Sonology, on va faire des tests pareil d'autoconsommation pour la maison, en recharge également en même temps que les panneaux, que la batterie on décharge, enfin bref, plein de tests. Donc soyez connectés, restez bien abonnés à la chaîne. Vous allez voir, il y a plein de contenu qui va arriver. On va tester d'autres batteries aussi. Voilà, petit spoil, vous verrez qu'il y a d'autres batteries qui vont arriver à tester bientôt.
Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.